Si tu cherches encore des réponses qu'à l'extérieur, c'est que tu n'es jamais entré dans le royaume intérieur, et ton âme le sait. La plus grande illusion spirituelle n'est pas de se tromper de chemin, mais de ne jamais sortir de la fausse identité qui prétend être toi. Jésus désigne le royaume intérieur comme un état de conscience, non comme un lieu. Et ce royaume ne se révèle que lorsque le voile de l'illusion tombe, lorsque l'âme cesse de s'identifier à l'image déformée, l'icône, le reflet altéré de l'essence, vu à travers l'ego. Tant que tu vis dans l'ilique, totalement identifié à la matière et à la réactivité, ou dans le psychique, oscillant entre des éclairs de vérité et des rechutes dans l'automatisme, il n'y a pas de réponse réelle, seulement du « ah et bruit, le choc est cela ». Les réponses à la question de qui tu es ne viennent pas de l'extérieur, ne viennent pas de l'esprit mécanique, ne viennent pas de la personnalité construite, elles émergent lorsque se produit le dévoilement, l'acte intérieur de voir sans le filtre de l'ego, et c'est exactement cela que cette vidéo confronte maintenant. Soit tu retournes à l'origine, à la conscience pneumatique reliée à l'essence vivante de l'âme, soit tu resteras prisonnier du kénoma, le vide intérieur. De l'oubli, croyant vivre alors qu'en réalité tu dors encore. Reste jusqu'à la fin, car tu vas sentir l'ego perdre de sa force, reconnaître ta véritable identité et recevoir une clarté réelle sur qui tu es, sans fantasme, sans effort forcé. Jusqu'à la fin, quelque chose en toi s'organise de l'intérieur, le bruit diminue, l'âme gagne de l'espace, et le royaume intérieur cesse d'être une idée pour devenir une expérience vivante maintenant. Tu veux accéder au royaume intérieur et obtenir des réponses sur ton existence, alors commence par ce que Jésus confronte en premier, ta hâte. Dans la lecture spirituelle des paroles attribuées à Jésus, le royaume ne vient pas, il se révèle, lorsque l'ego perd le trône. L'ego ici est la fausse identité, le « moi » construit par la peur, l'habitude et le conditionnement. La pratique gnostique n'est pas d'accumuler de l'information, c'est une connaissance vivante, la gnose, la reconnaissance intérieure directe. Alors maintenant, pour un instant, cesse de chercher à l'extérieur et ressens le poids de ton propre esprit. Ceci est la machine psychologique, l'automatisme qui pense à ta place et appelle cela « moi ». Sans combattre, sans expliquer, vois simplement la machine fonctionner et dit intérieurement « ceci n'est pas mon essence ». L'essence est ce qui demeure lorsque le rôle tombe. C'est le noyau silencieux de l'âme. Et si cela t'incommode, tant mieux. L'inconfort est l'ego qui perd son emprise, le voile de l'illusion qui tremble. Tu n'as rien à améliorer maintenant. Tu as à voir, et ce voir est la porte étroite du royaume intérieur. Applique maintenant la méditation intérieure du royaume, telle que Jésus l'indique. Veillez au-dedans, sans spectacle. Assieds-toi comme si tu étais face à ta propre vérité, non face à une technique. Ajuste le corps pour une stabilité simple et fais une seule chose. Sentir la respiration comme présence, non comme contrôle. La respiration ici n'est pas un truc, elle est une ancre vers l'intériorité, la dimension de l'éveil réel. Lorsque l'esprit s'emballe, ne discute pas. Reconnais, une pensée est en train de se produire. Cette reconnaissance est dévoilement. Retirez le voile, voire sans médiation de l'ego. L'ego va tenter de raconter, de justifier, de comparer, et c'est la forme illusoire qui tente de survivre. La forme illusoire est l'identité construite qui simule être toi, mais qui n'est pas l'essence. Tu reviens avec une fermeté douce, sensation de l'air qui entre, sensation du corps ici, sensation de l'instant présent. À chaque retour, tu entraînes l'état de souvenance, demeurer conscient dans l'identité véritable. L'étape suivante est d'une honnêteté brutale, localiser où la fausse identité habite dans le corps, car l'ego n'est pas seulement une idée, il est tension, contraction, défense, fermeture. Jésus, comme révélateur de la conscience, indique que le royaume intérieur exige une pureté d'intention, voire sans auto-illusion. Alors cherche la contraction. Gorge, poitrine, ventre, mâchoire, où que ce soit. N'essaie pas de guérir. Accorde simplement une attention totale à la sensation, comme si tu disais « je te vois ». C'est cela la présence. Et la présence est la lumière intérieure, la clarté de la conscience, lorsque l'illusion s'affaiblit. Si la peur surgit, ne l'étiquette pas comme un problème. La peur est la gardienne du voile de l'illusion. Reste avec la sensation de la peur, sans histoire, sans futur, sans passé, seulement la sensation. Et observe ce qui se passe lorsque tu ne fuis pas. La sensation change, s'ouvre, se meut, perd son autorité. Ce mouvement est l'intégration, la réunification de la conscience avec l'identité véritable. Tu vas maintenant percevoir 3 niveaux de conscience qui alternent, et c'est de la gnose pratique, non de la théorie. Ilique, c'est lorsque tu es totalement identifié à la matière et à la réactivité. Un sommeil profond. Psychique est l'état intermédiaire.
tu perçois quelque chose de la vérité, mais tu oscilles et te perds facilement. Pneumatique est la conscience reliée à l'essence, une perception qui naît de l'âme éveillée. Dans la méditation, lorsque tu te perds dans les pensées et que tu reviens, tu traverses de l'ilique vers le psychique. Lorsque tu demeures présent sans effort et que l'attention devient un silence stable, tu touches le pneumatique. Ne transforme pas cela en vanité spirituelle, car la vanité est l'ego qui revêt un habit sacré. La pratique est simple. Chaque fois que tu remarques l'oscillation, reviens au ressenti immédiat, sans commentaire. Et chaque fois que tu reviens, tu affaiblis l'image, l'icône, le reflet déformé de l'essence. L'icône, c'est lorsque tu te vois à travers l'ego, comme une caricature, et tu apprends à ne plus y croire. Voici maintenant le point qui donne des réponses profondes sur ton existence. Apprendre à questionner sans anxiété, car les questions anxieuses sont l'ego qui cherche le contrôle, non l'âme qui cherche la vérité silencieuse. Alors, dans le silence, formule une seule question essentielle, courte, vivante. Qui suis-je sans mon histoire ? Ne réponds pas avec des mots. Laisse la question tomber dans la poitrine comme un poids sacré. Reste immobile intérieurement, comme si tu écoutais une présence ancienne. C'est cela, entendre et voir intérieurement, comme le langage spirituel l'attribue à Jésus. L'ego voudra fabriquer une réponse, et c'est le signe de la cécité spirituelle qui tente de revenir. La cécité spirituelle est confondre la pensée avec la vision, l'opinion avec la vérité, la réaction avec l'essence. Lorsque la fabrication surgit, dis intérieurement, c'est la machine. Et reviens au silence. Et attends, non par le temps, mais par l'abandon. Car la réponse de l'âme vient comme une clarté, non comme une phrase. La réponse véritable, dans la gnose, apparaît comme une connaissance vivante. Tu reconnais avant d'expliquer. Et voici le critère pratique, direct, presque implacable. La réponse de l'âme apporte simplicité et alignement. La réponse de l'ego apporte urgence, théâtre, peur et besoin d'approbation. Lorsque quelque chose en toi devient silencieusement évident, c'est la vérité intérieure qui surgit sans s'imposer. Valentin appelle cela le retour à l'origine, la reconnexion consciente avec la source intérieure. La source intérieure est ce que Jésus désigne comme le royaume de Dieu intérieur, un état de conscience, non une géographie. Alors, lorsqu'une clarté surgit, ne cours pas la raconter, ne cours pas la transformer en identité, demeure avec la clarté comme présence, et vois si elle demeure lorsque la pensée tente de l'attaquer. Si elle demeure, tu touches la conscience une, perception sans division entre l'observateur et l'observé. Et c'est dans cette unité que ton existence cesse d'être un doute et devient une direction intime. Tu vas maintenant appliquer cela en cycle court, car l'ego supporte les grands plans, mais déteste les petits retours. Cycle pratique. 3 minutes de silence, 1 minute de questions essentielles, 2 minutes d'écoute sans mots. Ne transforme pas cela en rituel rigide. C'est un entraînement à l'intériorité, non une religion mécanique. L'intériorité est la dimension où se produit l'éveil réel. Elle est l'opposé de la recherche extérieure. Pendant les 3 minutes, tu fais une seule chose. Remarquer et revenir. Remarquer et revenir. Remarquer et revenir. Chaque retour est une entaille dans le voile de l'illusion, et le voile est la confusion entre essence et apparence. Pendant la minute de question, tu lances la question et tu la lâches. Lancer et lâcher est une maturité spirituelle. Pendant les 2 minutes finales, tu ne chasses pas des signes, tu soutiens la présence comme quelqu'un qui fait confiance à la vérité silencieuse. Après cela, lève-toi et vis 10 minutes avec une attention affinée, comme si le royaume intérieur te regardait. Car Jésus gnostique ne te demande pas de fuir le monde, il te demande de la lucidité en son sein. Voici maintenant la partie émotionnelle que presque personne n'accepte. Tu vas percevoir le kénoma en toi. Le kénomaïsté est le vide intérieur causé par l'oubli de l'identité véritable. Ce vide te pousse à chercher compulsivement des réponses, à consommer, courir, remplir, comparer, prouver ta valeur. Dans la méditation, lorsque le silence augmente, le kénoma apparaît comme inconfort, agitation, manque. Et voici la pratique directe. Ne pas remplir, ne pas distraire, ne pas expliquer, ne pas fuir. Rester avec le vide, c'est traverser l'ignorance spirituelle, l'agnosie, le ne pas savoir qui l'on est. L'agnosie est la racine de la souffrance parce qu'elle te place dans une vie de substitut. Alors reste avec le vide et dis intérieurement « Je ne vais pas te masquer, je vais te traverser ». Lorsque tu traverses, quelque chose du plérôme s'approche. La plénitude de l'être, la totalité sans fragmentation. Et cette plénitude ne crie pas, elle stabilise, et la stabilité est la réponse la plus profonde. Observe maintenant une vérité que Jésus expose par contraste. L'ego veut des signes extérieurs, l'âme veut la présence.
Ainsi, après chaque méditation, ne cherche pas des preuves, cherche un changement dans la qualité de ton attention. Si tu es plus présent, plus lucide, moins réactif, le royaume intérieur est plus proche. La réactivité est la machine psychologique qui prend le volant avant que la conscience ne perçoive. La pratique quotidienne est d'interrompre la réactivité dans la première seconde. Percevoir, respirer, revenir au ressenti. Cela semble petit, mais c'est le chemin étroit. Étroit, parce qu'il ne donne pas de scène à l'ego. Lorsque tu interromps, tu produis du dévoilement dans le quotidien, et c'est la gnose en action. La gnose n'est pas une croyance, c'est la reconnaissance de la vérité par la conscience au moment où tu vois. Et chaque « j'ai vu » dissout une couche de fausse identité, et l'identité véritable apparaît derrière. Alors les réponses sur l'existence commencent à surgir aussi hors de la méditation, comme une direction silencieuse dans la journée. Rendons maintenant plus direct comment recevoir les réponses de l'âme, sans transformer cela en fantaisie. Tu reçois lorsque tu crées les conditions intérieures. Silence, honnêteté, attention et non-fuite. L'âme parle comme une clarté essentielle, non comme une voix dramatique. Elle oriente avec simplicité. Alors, lorsqu'une clarté surgit, fais l'épreuve du royaume. Te rend-elle plus intègre ou plus anxieux ? Intègre signifie ici intégration. Conscience réunifiée avec l'identité véritable, sans fragmentation. La fragmentation est lorsque tu te romps intérieurement et deviens plusieurs volontés, plusieurs peurs, plusieurs masques. La clarté de l'âme intègre. L'idée de l'ego fragmente car elle tire vers des extrêmes et des justifications. Et si la clarté intègre, honore-la par une action minimale, un pas concret aligné avec ce que tu as vu. L'action minimale empêche l'ego de transformer la vision en théâtre. Tu vis ce que tu as vu sans l'annoncer. Et ce vivre approfondit l'état de souvenance, qui est demeuré conscient dans l'essence. Introduis maintenant un détail puissant dans la méditation, le regard qui regarde. Jésus, dans la lecture intérieure, ne te donne pas un truc. Il te rend au centre de la conscience. Alors, au milieu du silence, remarque, il y a perception. Ce n'est pas une pensée, c'est le fait nu de percevoir. Maintenant demande, qu'est-ce qui perçoit en moi ? Et ne réponds pas. Reste dans l'espace avant la réponse, car cet espace est là où l'ego ne peut pas dominer. Cet espace est la vérité silencieuse, une vérité qui ne s'impose pas, mais se reconnaît intérieurement. Plus tu te reposes dans cet espace, plus la conscience pneumatique se renforce. Et lorsque la conscience pneumatique se renforce, la vie commence à être vue sans le voile de l'illusion. Et voir sans voile, c'est recevoir des réponses sans avoir besoin d'explications. Lorsque des images mentales surgissent sur « oh qui tu es », traite-les comme des icônes jusqu'à preuve du contraire. L'icône est image, le reflet déformé de l'essence, lorsqu'elle est vue à travers l'ego. L'ego aime les images parce que les images peuvent être contrôlées, exhibées, défendues. L'essence n'a pas besoin d'images. Elle est présence et direction, silencieuse et ferme. Alors, si je suis ceci, je suis cela, surgis. Tu ne combats pas, tu lâches simplement. Et tu reviens au ressenti, à la perception, à l'instant présent. Ce lâcher continue et le dévoilement en train de se produire en temps réel. Et c'est ainsi que Jésus, dans l'axe gnostique, te conduit au royaume, par le détachement de la fausse identité. Lorsque l'attachement tombe, tu ne deviens pas vide, tu deviens simple. Et la simplicité est la marque que l'âme répond. Pour rendre la pratique émotionnellement efficace, cesse de méditer pour ressentir la paix. Médite pour voir la vérité de ton état, même si cela fait mal au début, car la douleur initiale n'est que l'ego qui perd son anesthésie, le sommeil qui est interrompu. Le sommeil de la conscience, c'est lorsque la machine gouverne sans être perçue. Alors, chaque fois que tu remarques le sommeil, célèbre intérieurement « j'ai vu ». Ce « j'ai vu » n'est pas de l'orgueil. C'est la lumière intérieure qui s'allume. Et la lumière intérieure est clarté, et la clarté change les choix, change la vie, change la destinée. Et lorsque tes choix changent, les réponses sur ton existence cessent d'être de la philosophie et deviennent de l'expérience. Tu commences à percevoir le sens de ta vie comme un alignement intérieur, non comme une mission grandiose. Et c'est exactement ainsi que le royaume intérieur te donne des réponses, en réorientant ta vie de l'intérieur. Applique maintenant une clôture ouverte à chaque séance pour maintenir la continuité sans clore le processus. Tu termines la méditation sans rien conclure, en ouvrant simplement une question qui continue à travailler en silence. Question sûre et profonde. Qu'est-ce qui est réel en moi lorsque tout ce qui est image tombe ? Cela maintient l'axe gnostique vivant sans tomber dans la fantaisie ou la méthode rigide. Tu te lèves et observes ta journée comme un laboratoire de conscience. Chaque réaction est un miroir. Le Jésus gnostique est révélateur de la conscience. Ainsi, tout devient révélation intérieure. La révélation intérieure est une vérité qui émerge de l'intérieur,
non imposée de l'extérieur. Et chaque fois qu'elle émerge, tu reconnais, honore, vis, sans la transformer en nouvelle identité. Car une nouvelle identité n'est qu'un autre masque de la fausse identité qui veut exister. Et si tu perçois ce masque en train de naître maintenant, que fais-tu avec lui? Le nourris-tu ou le vois-tu et le lâches-tu? Plus tu pratiques, plus une chose devient claire. Le royaume intérieur n'est pas un lieu que tu visites. C'est un état de conscience qui devient ta base lorsque l'ego cesse d'être le centre. Et cela exige une répétition simple, honnête, quotidienne, sans spectacle. L'ego veut de grandes expériences à raconter. L'âme veut une vérité à vivre. Alors, si tu es prêt à obtenir des réponses profondes sur ton existence, cesse de négocier avec l'ego. Négocier, c'est rester dans le psychique, oscillant entre lucidité et automatisme. Assumer, c'est retourner au pneumatique. Présence, silence, clarté, intégration. Et chaque séance de méditation devient un acte de retour à l'origine. Et ce retour, vécu avec fermeté, te donne des réponses non sous forme de phrases, mais sous forme de vie alignée. Et si ta vie alignée commence à émerger, peux-tu sentir, maintenant même, quelle part de toi résiste encore à entrer vraiment? Sans sortir de l'axe du Jésus gnostique, perçois ceci. Chercher des réponses peut être le dernier stratagème de l'ego. Car tant que tu cherches, tu diffères la présence. Tant que tu diffères, tu n'entres pas dans le royaume intérieur. Alors la pratique la plus directe est celle-ci. Avant toute question, stabilise la présence pendant 2 minutes. Sans cela, la question vient de l'ego. Avec cela, la question naît de l'âme. L'âme questionne avec humilité et silence. L'ego questionne avec urgence et contrôle. Et la différence se ressent dans le corps. L'urgence contracte, l'humilité ouvre. Alors, ressens le corps et découvre. Ta question contracte-t-elle ou ouvre-t-elle? Si elle contracte, reviens au silence. Si elle ouvre, demeure et écoute. Écouter, c'est soutenir l'attention sans fabriquer de réponse. C'est laisser la vérité silencieuse se montrer. Et lorsqu'elle se montrera, tu reconnaîtras avant de comprendre. Et cela ouvrira un autre portail en toi, maintenant. Observe comment le Jésus gnostique ne te pousse jamais vers l'extérieur. Il te ramène toujours à l'intérieur. Et cela signifie que la pratique n'est pas de fuir le monde, mais de retirer le commandement de la fausse identité dans le monde. Chaque fois que tu agis à partir de l'essence, tu confirmes le royaume intérieur. Chaque fois que tu agis à partir de la machine, tu confirmes le sommeil. Alors, lors du prochain conflit, du prochain déclencheur, applique la méditation debout. Remarquer, respirer, sentir, lâcher. Ce lâcher est la chute du voile de l'illusion dans l'instant de la vie réelle. Et lorsque le voile tombe, ne serait-ce qu'une seconde, la réponse apparaît comme une direction simple. Ne réagis pas, demeure. Se demeurer est l'état de souvenance. Et l'état de souvenance est le commencement de la liberté. Et la liberté est exactement ce que Jésus désigne comme la vie dans le royaume intérieur, ici et maintenant. Et si la liberté commence à te toucher, quelle est la question qui a encore besoin d'être purifiée pour devenir une écoute véritable? Tu comprends maintenant pourquoi cela confronte et n'entretient pas. Parce que cela exige que tu abandonnes la fausse identité en direct. Pas demain, pas plus tard, pas quand tu auras le temps, mais à l'instant même où l'ego veut dominer. Et la pratique gnostique, fidèle à l'esprit du christianisme primitif, est cela. Voir l'ego et ne pas être lui. Voir l'illusion et ne pas y habiter. Voir la machine et ne pas obéir automatiquement. Voir le voile et traverser avec présence. Voir le kénoma et ne pas remplir. Voir le plérôme et ne pas transformer en vanité. Voir la question et ne pas fabriquer de réponse. Et si tu vois maintenant, alors le royaume intérieur est déjà plus proche que ce que ton esprit peut supporter d'admettre. Et qu'est-ce qui, en toi, est prêt à se souvenir, sans retour? Tu veux la pratique pour accéder au royaume intérieur et obtenir des réponses profondes sur ton existence, alors je vais te placer face à ce que le Jésus gnostique révèle. La réponse ne vient pas lorsque tu forces, elle vient lorsque tu cesses de te mentir à toi-même. Dans la lecture spirituelle des paroles attribuées à Jésus, le royaume est un état de conscience. Et un état de conscience ne change que lorsque l'ego, la fausse identité automatique, perd le commandement maintenant. La première application est donc simple et inconfortable. Avant de t'asseoir, tu décides que, pour les prochaines minutes, tu ne vas pas négocier avec la machine psychologique. Machine psychologique signifie automatisme, pensée, habitude et réactivité fonctionnant seule et se faisant passer pour le moi. Cet engagement est émotionnel, non intellectuel. C'est toi qui dis intérieurement, avec fermeté, « Aujourd'hui, je ne vais pas vivre en dormant ». Ce non intérieur est le premier portail du royaume intérieur, parce qu'il coupe l'élan de fuite.
Sans cette coupure, toute méditation devient un théâtre de l'ego cherchant à se sentir spécial, et cela te maintient sous le voile de l'illusion. Tu t'assois ensuite et tu appliques l'enseignement central du Jésus gnostique en tant que révélateur de la conscience, veiller. Veiller ici n'est pas de la paranoïa, c'est une lucidité intime, une attention qui observe sans se confondre. Tu poses ton attention à l'intérieur du corps, car c'est dans le corps que la fausse identité s'accroche et se cache. Tu ressens la respiration comme présence, non comme contrôle, car le contrôle est l'ego qui tente de commander même la paix. Et à l'instant où l'esprit commence à commenter « je fais bien »,« je fais mal »,« c'est idiot »,« c'est profond », tu nommes avec une froideur aimante « pensée ». Nommer ainsi est un dévoilement, retirer le voile, voir sans être emporté. Tu ne te bats pas avec la pensée, se battre est encore l'ego. Tu reviens simplement au ressenti de l'instant présent, car le royaume intérieur est maintenant, pas demain, pas après avoir compris. Et chaque retour est un coup net porté à la fausse identité. Ensuite, tu fais ce que la plupart évitent, parce que cela blesse l'orgueil. Tu cherches la contraction qui te gouverne. La contraction est la sensation corporelle de l'ego. Tension dans la gorge, oppression dans la poitrine, nœud dans le ventre, pression dans la tête, n'importe quel endroit où tu te retiens. Tu offres une attention totale à cette contraction, comme si Jésus la montrait en disant « Voilà ton sommeil ». Le sommeil de la conscience, c'est vivre en automatique sans s'en rendre compte. La contraction en est le signal physique. Tu restes là, sans histoire, car l'histoire est à la défense de l'ego par le récit. Tu laisses la contraction exister sans chercher à la réparer, car réparer est une autre forme de contrôle. À cet instant, tu traverses le kénoma, le vide intérieur de l'oubli de l'essence, et ce vide tente de t'effrayer, parce que l'ego déteste l'espace où il ne commande pas. Mais c'est précisément dans cet espace que le royaume intérieur commence à apparaître comme une clarté essentielle, une lucidité qui surgit lorsque l'ego perd sa centralité. Tu appliques alors une clé gnostique directe, cohérente avec l'axe valentinien. Reconnaître le niveau de conscience sans drame. Lorsque tu es totalement identifié à la réactivité et à la surface, c'est l'ilique. Conscience collée à la matière et à l'illusion, sommeil profond. Lorsque tu perçois quelque chose mais que tu oscilles et retombes sans cesse, c'est le psychique. État intermédiaire, à moitié éveillé, à moitié endormi. Lorsque tu demeures présent sans avoir besoin de t'affirmer et que la perception devient un silence stable, c'est le pneumatique. Conscience reliée à l'essence, perception née de l'âme éveillée. Tu n'emploies pas ces mots pour te valoriser, tu les utilises pour te situer. Se situer est un acte d'humilité, et l'humilité est l'un des noms secrets du dévoilement, car elle démontre la fausse identité sans violence. Plus tu te situes, plus tu cesses de te confondre avec l'icône, l'image déformée de l'essence vue par l'ego. L'icône, c'est te voir comme un personnage, plutôt que comme une présence. Tu apprends à ne plus obéir à cette image. Vient alors la partie où tu reçois les réponses de l'âme sans les transformer en fantaisie. Apprendre à poser une question qui n'est pas une fin de contrôle. La question de l'ego est urgente. La question de l'âme est calme. Lorsque le silence est minimalement stable, tu déposes une question courte et vivante, et tu ne cherches pas à y répondre. Tu la laisses descendre en toi comme une semence spirituelle, une potentialité de l'âme à s'éveiller et à reconnaître la vérité. Cette semence n'est pas magique. C'est une disposition intérieure qui, arrosée par l'attention, croît en clarté. Tu tiens la question dans la poitrine comme quelque chose de sacré et de simple, et tu observes ce qui surgit sans choisir. Si une réponse bruyante, argumentative, anxieuse apparaît, tu reconnais, machine. Si une clarté silencieuse surgit, qui n'a pas besoin de se justifier, tu reconnais, vérité silencieuse. La vérité silencieuse ne s'impose pas, elle se reconnaît intérieurement comme une évidence. Et cette reconnaissance est la gnose. Connaissance intérieure directe, non-croyance. Lorsque la clarté apparaît, tu la testes comme le Jésus gnostique t'apprendrait à la tester, par le fruit intérieur. Le fruit intérieur est l'effet sur la conscience. La réponse te rend-elle plus présent et plus intègre, ou plus vaniteux et agité? Être intègre signifie ici intégration, réunification de la conscience avec l'identité véritable. L'intégration est le fait de ne plus avoir besoin de se diviser pour se soutenir. Tu deviens entier intérieurement. Si la réponse t'enflamme, te pousse à prouver, à courir, à te sentir au-dessus des autres, c'est la fausse identité utilisant la spiritualité comme masque. Si la réponse te rend sobre, simple, ferme, avec une paix qui ne dépend pas du monde, tu es plus proche du royaume intérieur que Jésus désigne. Cette paix n'est pas une anesthésie, c'est une lucidité sans conflit. Et lorsqu'elle apparaît, tu ne la transformes pas en discours, tu l'honores par la présence.
Car l'âme parle comme une direction, non comme un spectacle. Le point le plus pratique et le plus ignoré est le suivant. Le royaume intérieur continue lorsque tu te lèves. Si tu médites et que tu retournes à la réactivité comme si rien ne s'était passé, l'ego a gagné par la routine. Tu prends donc l'essence de la méditation et tu l'amènes au premier déclencheur de la journée. Un message, une frustration, une comparaison, un retard, un malaise. Lorsque le déclencheur survient, tu fais exactement le même mouvement intérieur. Remarquer, nommer, revenir au ressenti, lâcher l'histoire. Ce mouvement n'est pas une étape technique. C'est une attitude de conscience veillée. Et chaque fois que tu fais cela, le voile de l'illusion perd une couche. Le voile de l'illusion est la confusion entre essence et apparence, entre être et paraître, entre présence et personnage. Tu perçois la fausse identité qui veut réagir et tu ne lui obéis pas. C'est le chemin étroit, et il est étroit parce qu'il ne nourrit pas l'ego. Si tu veux des réponses profondes sur ton existence, cesse de les demander à l'esprit qui ne sait pas qui tu es. L'esprit mécanique est excellent pour les tâches, mais désastreux pour la vérité intérieure, car il vit de comparaison et de peur. Dans la pratique, tu sépares l'esprit pour le monde, la présence pour l'âme. La présence est une attention sans histoire, c'est la perception avant l'interprétation. Lorsque Jésus, dans la lecture gnostique, parle « Dieu pour voir et d'oreilles pour entendre », il désigne cela « voir intérieurement ». Voir intérieurement, concrètement, c'est percevoir ce qui se passe en toi sans te défendre. La défense est toujours l'ego. Et là où il y a défense, il y a fragmentation, rupture intérieure de la conscience lorsqu'elle perd le contact avec son origine. Tu pratiques l'opposé, rester entier dans ce que tu ressens sans le transformer en récit. Cela inverse la chute, la descente de la conscience dans l'oubli, et initie le retour à l'origine. À un moment donné, tu touches le point le plus sensible, la sensation de ne pas savoir. Et ici, il n'y a pas d'adoucissement possible, car le Jésus gnostique n'épargne pas l'ego. Le ne pas savoir est sacré lorsqu'il ne devient pas désespoir. La gnosie, l'ignorance spirituelle, est le fait de ne pas savoir qui l'on est. Elle laisse la racine de la cécité spirituelle. Mais il existe un ne pas savoir plus profond, qui est déjà guérison. Lorsque tu cesses de faire semblant, de t'expliquer, de te défendre, et que tu admets simplement « je ne sais pas qui je suis sans ma fausse identité », cet aveu crée de l'espace. Et l'espace est l'endroit où l'ego meurt un peu. Symboliquement, il perd sa centralité, son trône. Lorsque l'ego perd le trône, la conscience pneumatique grandit, et l'âme commence à répondre non par des phrases, mais par une clarté de direction. La direction est ce qui t'aligne intérieurement, sans avoir besoin d'applaudissements. Pour rendre cela encore plus direct, tu entraînes dans la méditation le regard qui regarde. Au cœur du silence, tu remarques, il y a perception. Tu ne cherches pas à expliquer la perception. Tu te reposes en elle. Tu vois que les pensées apparaissent dans la perception et non l'inverse. Ce simple voir démonte l'illusion du moi, car l'ego se soutient de l'idée d'être le propriétaire de la pensée. Lorsque tu vois que la pensée est un événement et que tu es l'espace qui perçoit, la fausse identité commence à s'effondrer. Et cet effondrement est exactement le éveil réel que tu recherches, car l'éveil réel n'est pas croire davantage, c'est s'identifier moins. L'identité véritable est ce qui demeure lorsque les masques tombent. La présence silencieuse, l'essence. Et lorsque cette essence est reconnue, elle apporte une conscience plus unifiée, moins de division intérieure, moins de conflits. Ce n'est pas une théorie, c'est une sensation d'unité. Lorsque des intuitions commencent à surgir en méditation, tu dois les protéger de ton ego. L'ego adore saisir une vérité et la transformer en nouvelle identité, en étiquette, en supériorité. Tu fais alors quelque chose de simple et exigeant. Tu ne te presses pas de conclure. Tu laisses la réponse mûrir comme une lumière intérieure, une clarté qui grandit lorsque tu ne l'utilises pas pour te promouvoir, et tu observes si elle demeure dans les jours suivants. La vérité intérieure demeure, l'excitation de l'ego s'évapore. C'est un critère sain et psychologiquement solide, la constance silencieuse. À mesure que cette constance apparaît, ta vie commence à se réorganiser de l'intérieur. Choix plus alignés, moins d'autosabotage, plus d'attention, plus de présence. C'est une prospérité pleine de sens. Non un miracle externe, mais une maturité intérieure qui modifie les résultats parce qu'elle modifie les décisions. Lorsque l'esprit t'attaque pendant la pratique, c'est inutile, c'est lent, je n'ai rien ressenti, j'ai besoin de preuves, tu n'argumentes pas. Tu reconnais, machine psychologique tentant de reprendre le contrôle. Et tu reviens au corps de l'intérieur. Tu sens le poids des mains, le contact du corps, la respiration, la vibration silencieuse d'être vivant. Ce retour au ressenti et l'intériorité.
L'intériorité est le lieu où le royaume se manifeste, car le royaume ne se manifeste pas dans le débat mental, mais dans la reconnaissance silencieuse. Chaque retour est un entraînement à l'état de souvenance, demeurer consciemment dans l'identité véritable. La souvenance est l'opposé de l'oubli. L'oubli, c'est devenir un personnage, et appeler cela la vie. La souvenance, c'est redevenir présence, et appeler cela la réalité. Tu appliques aussi la pratique face à un point que presque personne ne veut regarder, l'impulsion de devenir quelqu'un. Derrière de nombreuses quêtes spirituelles se cache une fin de validation. La validation est la monnaie de l'ego. Lorsque cette impulsion apparaît, tu l'observes comme un nuage qui passe. Tu ne te juges pas. La culpabilité est une autre forme de l'ego. Tu vois et tu lâches. Se lâcher est le dévoilement en action. Plus tu lâches, plus tu touches le plérôme, la plénitude de l'être, la totalité sans fragmentation. Le plérôme n'est pas l'euphorie, c'est l'entièreté. C'est lorsque tu n'as plus besoin de te compléter par une image. Lorsque tu touches cette entièreté, les réponses sur ton existence deviennent étrangement évidentes. Le sens n'est pas inventé, il est reconnu comme alignement. Et cet alignement devient une sorte de maître intérieur, non une entité, mais la clarté essentielle elle-même qui guide. Si tu veux réellement entendre l'âme, cesse d'exiger qu'elle parle la langue de ton anxiété. L'âme parle par le silence, par la direction, par une vérité qui se reconnaît. À la fin d'une pratique, tu ne cherches pas un message, tu observes la qualité de ton attention. Si ton attention est plus claire, tu es plus proche du royaume intérieur. Si tu es plus réactif, reviens à la base, présence avant la question. Et lorsque tu poses une question, choisis-en une qui blesse la fausse identité. Car les questions qui n'atteignent pas l'ego ne traversent pas le voile. Une question qui traverse est simple et dangereuse pour le personnage. Qu'est-ce qui était réel en moi lorsque je cesse de me défendre ? Tu la lances et tu attends sans chasser. Chasser est égo. Attendre ici est une confiance consciente, non une superstition. Dans cette confiance, les réponses apparaissent comme une clarté pratique. Quoi couper ? Quoi nourrir ? Où aller ? Quoi cesser d'alimenter ? C'est l'évolution consciente appliquée. Tu remarqueras aussi que de nombreuses réponses sur ton existence sont en réalité des réponses sur ce qui t'empêche d'exister. C'est le Jésus gnostique à l'état pur. Il révèle la prison intérieure. Il n'accuse pas le monde. La prison est symbolique. Elle est l'identification à la fausse identité. Lorsque tu es prisonnier, tu vis pour maintenir une image, éviter la douleur, contrôler le regard des autres. Lorsque tu entres dans le royaume intérieur, tu vis plus simplement, plus vrai, plus entier. Et cela transforme tout. Relations, concentration, mentalité, abondance consciente. L'abondance consciente n'est pas une promesse extérieure, c'est la capacité de soutenir la présence et la clarté sans se détruire intérieurement. Son premier signe est que tu cesses de t'abandonner toi-même. Si tu pratiques et que tu t'abandonnes encore émotionnellement, reviens au point de la contraction. La contraction est l'endroit où tu te trahis. Reste là et ne fuis pas. C'est là que l'âme commence à répondre. Non, tu ne recevras pas de réponse de l'âme si tu transformes la méditation en performance. La performance est l'ego. La pratique gnostique est anti-performance. Elle est simple, intime, sans public, sans glamour. C'est toi assis avec ta vérité, et cela demande du courage. Le courage ici n'est pas l'héroïsme, c'est la permanence. La permanence est le fait de rester avec ce que tu ressens sans le transformer en histoire. Lorsque tu y parviens, tu traverses la fragmentation et commences à intégrer. L'intégration signifie que ta conscience cesse de se briser en 1000 voix. Moins de voix, plus de présence, moins de drame, plus de clarté, moins de « pourquoi moi ?», plus de « qu'est-ce qui est réel maintenant ?» Et ce « qu'est-ce qui est réel maintenant ?» est la porte du royaume intérieur, répétée jusqu'à devenir ta base. Pour maintenir le processus vivant sans le conclure, tu termines chaque pratique en ouvrant un portail, non en fermant une conclusion. Tu quittes le silence avec une provocation qui continue de travailler en toi sans effort. Par exemple, qu'est-ce qui en moi préfère encore l'illusion parce qu'il craint la vérité ? Cette question maintient le dévoilement actif durant la journée. Au fil de la journée, tu perçois la réponse non comme une phrase, mais comme un comportement, là où tu te vends, là où tu te caches, là où tu réagis, là où tu te mens. Lorsque tu vois, tu ne te punis pas, tu reviens. Le retour est le mot secret de la gnose. Retour à l'origine, retour à la présence, retour à l'âme. Plus tu reviens, plus tu perçois que Jésus, dans la lecture gnostique, ne te donne pas une carte extérieure. Il te ramène au centre. Et le centre, lorsqu'il est rappelé, répond « Tu demandes un pas à pas, mais vois l'ironie, l'ego aime les étapes, parce qu'elles donnent une illusion de contrôle. Or, le royaume intérieur apparaît lorsque le contrôle tombe.
Je te donne donc le plus direct possible, sans en faire une méthode rigide. Tu entres par la présence, tu approfondis par l'honnêteté, tu reçois par la quiétude, tu confirmes par le fruit, tu soutiens par le retour. La présence est sentir maintenant. L'honnêteté est voir la fausse identité sans maquillage. La quiétude est ne pas fabriquer de réponse. Le fruit est l'intégration et la clarté essentielle. Le retour est la répétition dans le quotidien. C'est le mécanisme gnostique, simple, cruel pour l'ego, libérateur pour l'âme. Lorsque tu vis cela, les réponses sur ton existence apparaissent par couches. D'abord comme une réduction du bruit, ensuite comme une direction, puis comme un sens vécu, et enfin comme une conscience plus unifiée et plus fréquente. Chaque couche révèle une question plus intime. La question qui demeure maintenant, sans rien clore, est la plus dangereuse pour ton ego, et la plus nourrissante pour ton royaume intérieur. Lorsque tu t'assieds en silence, qu'essaies-tu exactement de sauver ? Ton essence ou ta fausse identité ? Et si tu es brutalement honnête et que tu réponds avec le corps, non avec des mots, qu'est-ce que cette réponse va t'obliger à abandonner aujourd'hui, pour que l'âme puisse enfin te donner les réponses que tu demandes depuis si longtemps ? Lorsque les enseignements attribués à Jésus parlent du royaume intérieur, ils ne t'invitent pas à faire quelque chose de nouveau, mais à cesser immédiatement ce qui t'empêche de voir, car le royaume ne se construit pas. Il se reconnaît lorsque l'ego se tait et que l'attention revient à l'âme. La pratique gnostique commence à l'instant même où tu perçois la machine psychologique à l'œuvre, l'automatisme de la pensée répétitive, la fausse identité en réaction, et qu'au lieu de lutter, tu observes, car observer sans juger est déjà un acte de dévoilement. Cette observation n'est pas mentale, elle est présence ressentie. C'est la conscience pneumatique qui commence à émerger comme perception vivante. Jésus désigne cela lorsqu'il parle de voir et entendre, intérieurement, non avec les sens externes, mais avec la clarté essentielle qui surgit lorsque l'ego perd sa centralité. À ce point, la pratique n'est pas un effort, c'est une cessation du bruit, c'est permettre à la vérité, silencieuse, d'apparaître d'elle-même. Tant que tu cherches à comprendre, tu demeures dans le psychique, en oscillation. Lorsque tu perçois sans expliquer, tu touches l'essence. Et c'est dans ce contact direct que les réponses sur ton existence commencent à émerger sans mots. Dans la tradition gnostique associée à Jésus, accéder au royaume intérieur est un retour, non une conquête. Et cela commence lorsque tu interromps l'identification à la forme illusoire, cette personnalité mécanique qui croit être toi. La pratique intérieure est d'une simplicité brutale et émotionnellement inconfortable. Ressentir le vide qui apparaît lorsque l'ego n'est plus aux commandes. Ce vide n'est pas une absence, c'est le kénoma en train d'être traversé. L'espace où le faux moi se dissout, demeurer là, s'enfuir vers les pensées, les histoires ou les croyances, est la méditation gnostique vivante. Jésus appelle cela « veiller », parce que la conscience éveillée se surveille elle-même. Chaque fois que tu perçois la réaction automatique sans t'y perdre, une micro-intégration a lieu, la fragmentation commence à se recomposer. L'âme se souvient, et cette souvenance intérieure ne vient pas comme une réponse logique, mais comme une certitude silencieuse qui réorganise toute la perception. Les enseignements gnostiques liés à Jésus insistent sur le fait que le royaume ne vient pas avec une apparence extérieure, car toute apparence appartient encore au monde de l'image, à l'eikon, le reflet déformé de l'essence. La pratique intérieure consiste donc à retirer l'énergie de l'image pour la rendre à la perception directe. Cela se produit lorsque tu ressens le corps de l'intérieur, sans narration, lorsque l'attention se fixe sur la présence et non sur la pensée. Ce n'est pas une technique mécanique, c'est une attitude intérieure. Chaque fois que tu te demandes qui est en train de penser cela maintenant, sans répondre, quelque chose s'ouvre. Cette question ne cherche pas une réponse mentale, elle déchire le voile de l'illusion. Dans cette déchirure surgit la lumière intérieure, non comme un éclat mystique, mais comme une clarté. Et dans cette clarté, l'existence cesse d'être un problème et se reconnaît comme une expérience vivante. Jésus, dans la lecture gnostique, confronte directement le sommeil de la conscience, lorsqu'il dit que peu entrent par le chemin étroit, car l'étroit n'est pas difficile, il est inconfortable pour l'ego. La pratique gnostique est étroite parce qu'elle exige d'abandonner la fausse identité à chaque instant. Cela s'applique au quotidien, au moment précis où tu sens la réaction surgir et que tu ne la suis pas. Ce non-suivre est le début du royaume intérieur. Chaque émotion observée sans histoire dissout un fragment du voile. Chaque pensée vue comme pensée affaiblit la machine. L'état de souvenance se construit ainsi, non par accumulation, mais par soustraction. Et moins l'ego parle, plus l'essence répond. Ces réponses n'expliquent pas, elles orientent silencieusement.
La méditation intérieure gnostique n'est pas s'asseoir pour atteindre quelque chose, c'est s'asseoir pour ne pas fuir. Fuir le silence est l'habitude centrale de l'ego. Demeurer est l'acte révolutionnaire intérieur. Jésus l'enseigne symboliquement en se retirant dans le désert, qui représente l'espace intérieur sans stimuli. Lorsque tu crées ce désert en toi, en te détachant de la recherche extérieure, le royaume commence à se révéler. L'inconfort initial est le signe que la conscience, illique, perd sa domination. Traverser cet inconfort sans compensation est la pratique réelle. Dans cette traversée, l'âme émerge comme une présence stable. Et c'est de cette stabilité que naissent les réponses profondes sur le but, le sens et la direction. Valentin interprète les paroles de Jésus comme des appels à la gnose, à la connaissance vivante, non informative. La pratique ne cherche donc pas à accumuler des concepts, mais à reconnaître des états de conscience. Lorsque tu perçois que tu réagis, tu nommes intérieurement « c'est la machine ». Lorsque tu perçois la clarté, tu reconnais « c'est l'essence ». Cette reconnaissance constante crée l'intégration. Le psychique cesse d'osciller et commence à s'aligner. La conscience pneumatique devient plus fréquente. Dans cet état, le royaume intérieur n'est plus une expérience rare. Il devient la base. Les réponses surgissent comme une intuition précise, sans anxiété. Et tu réalises que tu as toujours su, tu avais seulement oublié. L'application pratique des enseignements gnostiques de Jésus exige une honnêteté radicale envers soi-même. Observer où tu cherches à l'extérieur ce qui ne peut surgir qu'à l'intérieur. Chaque attente externe révèle un point de cécité spirituelle. Amener cette attente dans l'attention dissout l'illusion. La pratique consiste à ressentir l'attente dans le corps et à la laisser se vider. Dans ce vidage se produit le retour à l'origine. Le silence gnostique apparaît, cet état où l'essence perçoit avant que l'esprit n'interprète. Là, il n'y a pas de questions formulées, mais une compréhension directe. Et cette compréhension réorganise la vie sans effort. Jésus parle de la naissance intérieure, et dans la gnose, ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une expérience de conscience. La pratique qui y conduit est de mourir à la fausse identité de manière répétée. Chaque moment de présence est une petite mort de l'ego. Chaque fois que tu ne te défends pas intérieurement, quelque chose naît. Cette dynamique n'est pas confortable, mais elle est libératrice. La conscience une commence à être entrevue lorsqu'il n'y a plus de division entre l'observateur et l'observé. Dans cet état, l'existence n'a plus besoin de justification. Les réponses cessent d'être cherchées, elles se manifestent comme un alignement intérieur continu. Si ce contenu t'a confronté, ce n'est pas par hasard. Le royaume intérieur ne s'accède pas en regardant passivement. Il se révèle lorsque tu soutiens la présence, répètes la pratique, et permets à la fausse identité de perdre de sa force. Si quelque chose en toi a été touché, exposé ou réduit au silence, cela est déjà le début de la réponse que ton âme tente de te transmettre. Deviens membre de la chaîne pour accéder à des contenus encore plus profonds, des pratiques guidées continues et des études gnostiques avancées fondées sur les enseignements du Jésus gnostique et de Valentin, sans dilution, sans fantaisie, sans superficialité. Commente. Royaume intérieur. Si tu as senti quelque chose changer en toi pendant cette vidéo, aime pour renforcer ce contenu dans l'algorithme et permettre à davantage de personnes de rencontrer cet appel intérieur. Abonne-toi pour ne pas interrompre ce processus. La gnose est une continuité, non un événement isolé.